Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders. Pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banal de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Je peux vous rassurer que votre mémoire n'hallucine point. Viols, exactions de toutes sortes, tortures les plus affreuses. Vous êtes non plus dans une nuit qui n'en finit plus et dont la peur est profonde. Comme dans un miroir, vous voilà revêtis de vos actes noirement ignobles. Le mal-être que vous ressentez présentement n'est que le silence noir étouffé des sexes violés, violentés, mis à mal, les cœurs broyés par les cerveaux stupéfaits, de non pas une, mais de 1000 femmes qui sont à la fois nos épouses, nos sœurs, nos mères, nos semblables, mieux je dirais, notre raison d'exister. N'oubliez jamais ceci, ce qui est fait à la femme est fait à l'homme, et pour vous en rendre compte, consultez les mots spoliation, néocolonialisme, exploitation de l'homme par l'homme, ce qu'à travers immaculé, femme nue devant la porte du néant, monologues multiples souhaitaient traduire ce soir-là sur les planches de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Valentine Cohen, directrice artistique, autrice, réalisatrice, comédienne, metteuse en scène française d'origine tunisienne et compagnie, que By Night a l'honneur de recevoir ce soir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Valentine Cohen. By Night, jeunesse responsable. Il y a un texte que j'ai envie de donner qui dit « Je m'appelle Immaculée. Je suis née. Qu'importe quand et où je suis née. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des bébés téter le sein de leur mère morte. J'ai vu des femmes, des vieux, des enfants tués à coups de fusil ou à l'arme blanche. J'ai vu des femmes violées et éventrées. J'ai vu des tueurs revenir tuer des nourrissons qu'ils avaient oubliés. J'ai vu des femmes, des enfants. J'ai vu un homme ivre se promener dans la rue avec la tête tranchée de sa victime. Je m'appelle Immaculée. J'ai été mandatée. Je suis l'ombre portée des morts. Je suis la voix des morts. By Night, jeunesse responsable. Bonsoir Valentine Cohen. Bonsoir. Et bienvenue dans By Night. Merci beaucoup de me recevoir. Texte poignant tout à l'heure. Je t'ai vu fermer les yeux comme pour dire, pour traduire tout le noir qui existe dans l'homme. Mais avant d'aborder tout cela, j'aimerais que l'on fasse un petit comeback, si ça vous intéresse. Allez, nous y sommes. Voilà. Vous êtes ce soir moins votre compagnie. Comment vous vous sentez? Je me sens pleine de toutes celles qui sont pas là parce qu'on est connectés ensemble, qu'on a œuvré, travaillé, pensé, cherché, trouvé, et que du coup, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ce monologue, c'est un monologue multiple. Ça veut dire que on dit « je m'appelle Immaculée », mais qu'on a 1001 prénoms. C'est vrai.
et que non seulement il y a des femmes, mais il y a des hommes, parce que comme dans les guerres, les 2 guerres au Congo, ou comme au moment du génocide au Rwanda, Tout à fait. des hommes également ont été violés, des hommes ont été forcés à subir, mais aussi à faire subir des actes terribles. C'est vrai. Mais en fait, ce texte-là, ce texte de Immaculée, c'est vraiment une façon de se retrouver ensemble les uns et les autres, les actrices sur scène, les danseuses, les non-actrices, parce que, comme vous le disiez l'autre soir à l'IF, tout le monde n'était pas comédien sur le plateau. C'est vrai. Mais c'était un travail collaboratif qui était porté par des actrices professionnelles, 2 acteurs aussi qui ont travaillé avec nous, un danseur, Fabrice Don-de-Dieu, qui a fait aussi travailler le corps. Et par ce plongeon dans le corps, le texte, on essaye de transformer le plomb en or, de transformer la noirceur d'un souvenir, de quelque chose qu'on a subi ou qu'on a fait subir aussi. Surtout ça. À justement le transformer pour amener à une conscientisation des choses. Et puis, comme le disait Mabankou tout à l'heure au début de l'émission, ces histoires sont beaucoup plus larges que simplement un focus sur le viol. C'est pas juste le viol, c'est le viol du monde par le monde. Exact. On a un souci cette avec, manipulation de l'homme par l'homme. Exactement, absolument. L'exploitation, la spoliation. Bien sûr que dans le corps de l'humain, ça commence par ce viol qui fait que ça assassine la matrice de la société. C'est vrai. Et que ça assassine l'âme des uns et des autres, des hommes et des femmes. Mais aussi, ça nous oblige à nous mettre debout, à dire « Ok, on va en parler ». Ce texte, comme vous le dites, qui est terrible, poignant et très beau, étonnamment. Très beau en même temps. Voilà, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Il a été écrit par une Française et un Congolais, Anna Maria Celli et Léandre Alain Becker, qui est un homme d'ici. D'ici même, du Congo. Absolument. Je l'ai lu dans la biographie. Voilà, et donc leur texte, c'est aussi une façon de rassembler pour porter haut et fort une pensée. Et puis pour qu'on ose ensemble regarder les choses en face et peut-être pas à pas, mot à mot, prendre du recul, changer les choses, s'émanciper, regarder les choses, même si elles sont terribles, en face, pour devenir plus fort, pour avoir le courage de voir la vérité et pas juste de se mentir et de dire ça n'existe pas, ça a existé, ça existe, c'est manipulé, il y a des manipulations, vraiment, que, encore une fois, je veux dire, le fait qu'il y ait eu des viols dans certaines parties du monde, qu'il y ait eu un chaos et qu'il y ait encore du chaos dans certaines parties du monde, ça profite à certains. Ça profite, effectivement. C'est ça le paradoxe. Voilà. Et je sais que tout à l'heure, on va y revenir. J'aimerais faire un petit comeback dans votre passé. Vous êtes formé à l'Atelier international de théâtre de Paris et vous arrivez jusqu'à décrocher une maîtrise en lettres modernes, puis une autre en art de spectacle, puis un master d'Indonésie. Et si j'évoque tout ça, c'est parce que l'art de la scène et vous, on a comme l'impression que c'est l'histoire d'une passion, c'est un choix que vous optez pour la vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Disons que je crois que le théâtre, c'est un espace où on peut être vraiment passionné par l'être humain. On peut plonger dans l'être humain et puis sur une scène de théâtre ou dans une place publique, sur une place publique, on peut peut-être encore dire des choses aujourd'hui qui ne sont pas si faciles à dire un peu partout. À dire lorsqu'on a... Voilà. Oui, et quand on est engagé, qu'on a envie que la politique soit la chose publique, la chose en commun. Ça passe par la poétique, mais ça véhicule des pensées qui doivent changer le monde. Voilà, c'est pas juste l'art, c'est quelque chose qui doit vraiment pouvoir remettre le monde à l'endroit. À l'endroit même. Et voilà pourquoi je commence par là, simplement. Alors Valentine, si je commence par là, simplement, c'est pour démontrer aux parents africains toute l'importance et toute la richesse des arts de la scène. Absolument. En Afrique, on a comme l'impression qu'avoir un diplôme, être licencié, avoir un master, c'est seulement être médecin, c'est faire l'école normale supérieure, mais l'art, n'importe peu.
Voilà, va, fais médecine. Et une fois que tu as fait médecine, si tu veux faire l'art, ben tu associeras, tu sauras associer les deux. Voilà, c'est encore mieux. Sinon, moi, j'ai eu des professeurs. Voilà. Alors ça, c'était magique. J'ai eu des professeurs qui ont dit à mes parents, il faut qu'elle arrête ses études de lettres. Il faut qu'elle ne fasse que du théâtre. Que du théâtre. Ouais. Parce que mes parents, ils sont un peu tous les mêmes. Hein. Ils avaient peur. Oui. Ils avaient peur que je puisse pas gagner ma vie, que tout ça. Quoi. Il existe aussi cette crainte-là, Absolument. même en Europe. Absolument, complètement. Finalement, tous les parents se ressemblent. Hein. Ici en Afrique, tu sais ce qu'on aurait dit? Hey, Valentine, Ouais. Ranan combien, Valentine? Ça dit que je te porterai un coup. Tu veux faire quoi? Le théâtre? Non, mais attends, ça porte Et pas. oui, et ouais. Et moi, je salue l'engagement de tous ces hommes-là qui t'accompagnent, qui rêvent comme toi, Valentine, qui baignent dans le théâtre, qui baignent dans l'art de la scène. C'est à féliciter. Je pense que c'est vraiment un engagement que l'on prend et c'est pour la vie. Oui, et puis il faut le développer. C'est un endroit où on peut être exigeant. Donc moi, j'encourage déjà tous ceux qui ont envie d'essayer, de faire au max, parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête, où ça commence. On peut pas savoir avant. Faut y aller, faut se donner, faut s'adonner. Et puis aussi que là, parmi nous, il y avait des jeunes femmes qui étaient là, qui me racontaient exactement ce que tu viens de dire, ces histoires de parents qui doutent, évidemment, et qui ont un talent. Mais encore une fois, ce talent, je pense qu'au-delà de nous-mêmes, il faut le mettre au service d'un propos, d'une cause, d'une pensée. Tout à fait. On a besoin de penser ensemble, et on a besoin de se lever ensemble. Et plus on va être à se donner, plus vous faites cette émission magnifique. Magnifique. C'est vrai. Plus, du coup, on est contagieux pour l'ensemble, quoi. C'est vrai. Et moi, je l'ai toujours dit que je suis un journaliste, artiste. ouais, je comprends. Parce que tout juste après, lorsqu'on sait allier talent à engagement, ça donne forcément ce qu'on a aujourd'hui. On a un slogan, un logo qui a un point. C'est pour dire que tous les jours, nous nous battons pour passer un certain message, pour dresser le jeune à être celui-là qui va emmener le continent là où il faut l'emmener. Absolument. Et l'engagement, ça compte. Valentine, vous tirez votre force de chacune de vos rencontres avec des êtres d'origine différente, mais aussi, sinon, dans le fond, certes, d'origine différente, mais qui, dans le fond, pensent comme vous. Et c'est ce qui est fait, ce que vous avez cette grande famille qui vous entoure, qui vous emmène à réaliser Immaculée. Entraînez-nous dans votre secret. Comment ça se passe lorsque vous arrivez au Congo et voilà, hop, vous chopez un Congolais, vous arrivez en Tunisie et finalement, c'est magique. Ben, déjà, effectivement, ça commence là où on est. C'est-à-dire que moi, ça a commencé en France, puisque je suis née en France. C'est vrai. Et puis, dernièrement, enfin, dans ces dernières années, j'ai aussi travaillé avec un metteur en scène congolais en France, qui m'a présenté une comédienne congolaise qui est vraiment ma collaboratrice première, qui s'appelle Ornella Mamba, qui actuellement est passée de l'autre côté, là, elle est à Kinshasa. Elle s'occupe du Festival international de l'acteur de l'autre côté. Et on a œuvré ensemble, on a travaillé ensemble, et du coup, on a rêvé ensemble. On a eu envie de venir ici aussi partager le travail. C'est vrai. Il y avait justement Fabrice qui était ce chorégraphe qu'on connaissait aussi. Et du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de mettre en place le fait de pouvoir aller d'abord à Kinshasa. Donc, il y a 2 ans, on était à Kinshasa, on a créé ce travail. Et puis là, cette année, grâce aussi à certaines personnes de l'Institut français qui ont œuvré pour qu'on puisse être là. On s'est retrouvés là. Et puis, Alexandra Guénin, qui est aussi une des comédiennes et qui a été un trait d'union extrêmement important avec d'autres comédiennes et acteurs, a transmis le message, a fédéré le mouvement, a lancé l'appel à participation. L'IF l'a fait aussi. Et puis, il y a eu des associations de femmes qui ne sont absolument pas comédiennes, mais qui ont subi des violences. Forcément. Absolument. Et donc, il y avait cet appel et ce mélange. Après, une fois que ces gens sont présents, c'est-à-dire que, effectivement, sur scène, on était 18, le premier jour, quand on s'est rencontrés le lundi, on ne se connaît pas. Mais moi, je sais que si on va au cœur de l'essentiel de l'humain, on va tout de suite aller très, très, très vite. Très vite. On a 6 jours, on a l'éternité. Vraiment, en une semaine, quand on se parle les yeux dans les yeux, quand on parle de choses qui nous importent avant de mourir, moi, c'est toujours mon repère.
je sais que on a quoi, une centaine d'années à tout casser. Et encore, c'est long. Encore. Hein? Donc, on va pas faire des choses et des machins superficiels. En tout cas, moi, c'est pas mon intérêt. J'ai pas envie. Mon frère est mort, ma mère est morte, tout le monde est mort. J'ai envie que quand on est vivant, on est vivant. Et on se dit des choses qui sont importantes. C'est vrai. Et on essaye, si on a 6 jours ensemble, on va Dans faire... le max. Exactement. Vraiment. Et du coup, on a été épuisés, mais heureux. Heureux. Et oui, les gens se sont ouverts, les femmes se sont ouvertes. On n'a pas raconté nos histoires. C'est vrai. Mais on savait qu'en prenant le texte de Léandre et d'Anna Maria... On se retrouverait là. Exactement. Et donc, on n'a même pas besoin de dévoiler des secrets, mais c'est comme un bâton de relais. On peut mettre la main dessus, on le tient ensemble. On sait que chacune va y mettre des éléments de sa propre vie personnelle et que ça va être contagieux pour celui qui va venir regarder. Et il n'y a pas besoin de dévoiler quoi que ce soit. C'est vraiment dans le respect des uns et des autres. Voilà. Nous y sommes vraiment. Moi qui, tout à l'heure, j'étais prête à demander finalement comment on est immaculé, ce projet. Ben, et justement, c'est eux, les auteurs, qui m'ont envoyé le texte un jour. Anna Maria m'a dit, écoute, j'ai un texte, je sais pas quoi en faire. Et je l'ai reçu. On est en quelle année là? Oh, on est en fin 2018. Fin 2018. Ouais, voilà. Et j'ai reçu ce texte terrible, vraiment, qui raconte ce viol, qui raconte ici on viole comme on mange, on viole comme on respire, on viole comme on va au champ ou à l'usine, on viole. Le viol est devenu un vrai travail qu'on exerce allègrement. C'est des choses comme ça. Et les témoignages qui sont dedans sont vraiment issus de paroles réelles de femmes qui ont vécu, femmes et hommes, mais principalement femmes. Surtout. Et du coup, moi, je lis ça, et je suis, je sais pas comment dire, je suis devant une montagne énorme, et je me dis, on va pas pouvoir faire ça au théâtre, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est pas possible. Et en même temps, je me dis, mais on peut pas faire autrement que le faire. Que de le faire. Quand même. On est porté par deux sentiments. Exactement. Une nécessité comme ça. Et puis le fait que, par exemple, en France, les gens ne savent pas et ne veulent pas vraiment savoir. Et moi, je me dis, bah oui, mais le théâtre, c'est aussi là pour qu'on sache, qu'on apprenne, qu'on grandisse. L'histoire dans les manuels scolaires en France, c'est pas la vraie histoire. L'esclavage, ça fait une demi-page. L'abolition, ça fait une demi-page. C'est presque fait par des Blancs, pardonnez-moi. Mais du coup, il faut que nous, ensemble, tous, partout où on est, dès que quelqu'un sait un petit peu de la vérité, il faut la mettre sur la table. Il faudrait la mettre. Et il faut la mettre dans les collèges, il faut la mettre dans les lycées, il faut la mettre dans les universités. Bien sûr qu'il y en a, il y en a, mais pas assez. Et du coup, quand il y a ce texte énorme, on se dit, il faut qu'on aille le jouer partout. Partout. Telle une bonne nouvelle, quoi. Tel un évangile. Peut-être pas une bonne nouvelle, parce que c'est terrible. Mais en tout cas, comme une vérité. Voilà, comme une vérité. Au moins, on peut se construire avec la vérité. Sans la vérité, on peut pas, quoi, si on sait pas. Sans ça, on va juste boire de la bière, voilà. On se dit, ah, ça va pas, mais je sais pas pourquoi, et tout le monde boit, et tout le monde est à l'envers, et le monde entier est à l'envers. Que ce soit en Occident ou en Afrique, il y a cette difficulté. Donc, dès qu'il y a une possibilité de regarder la vérité, d'y réfléchir, de se dire, pourquoi ça se passe comme ça? À qui profite le crime? C'est vrai. Et à qui profite la vérité? Si nous, ensemble, on se met à réfléchir à la vérité, on va devenir plus fort. C'est vrai. On va avoir le désir de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être on n'a pas la réponse, mais au moins déjà de se poser la question, on va commencer à se faire de la place, quoi, à nos âmes, à nos cœurs, à nos colères, à nos incompréhensions. Surtout ça. Voilà. Et du coup, voilà, donc j'ai lu ce texte, j'ai envoyé à Ornella, j'ai envoyé à une autre comédienne. Et puis, on a dit aux deux auteurs, à Léandre et à Anna Maria, OK, on ne sait pas comment, mais on y va. On y va. Prise de risque. Et ça a donné aujourd'hui ce que ça a donné, ce magnifique spectacle. Tout à l'heure, dans vos mots, j'ai vu comment on s'assoit pour se dire les choses. Est-ce que le pardon
ne commencerait pas par une façon d'abord d'avouer ce qu'on a fait? Peut-être. Ne sûrement. pas se dire, ah ouais, d'accord, pardonne-moi, oui, d'accord, je suis chrétien, je crois en une entité X, Y. Au nom de cette entité, on se demande pardon, je te l'accorde. Mais d'abord, commencer par ressasser ce qui a été fait. Oui. Et à partir de là, reconnaître le tort et puis engager la procédure du pardon. Complètement. Je crois que ça, c'est très juste et c'est comme vraiment une nécessité de pouvoir accueillir l'être humain, quel qu'il soit. Déjà, cet espace de pouvoir, je prends le temps de t'entendre. Et si tu veux prendre du temps, tu as le droit. Et justement, c'est trop facile de dire « Allez, je pardonne » ou Voilà. « Allez, pardonne-moi ». C'est trop facile. C'est trop. Il y a quelque chose qui veut évacuer. Ça fait mal, ça fait pleurer. C'est vrai. Il faut laisser le temps aux larmes. Le ciel, il pleure, le ciel, il pleut. Donc, on n'a pas que du soleil, on a vraiment tout. Et l'être humain, on a besoin de lui permettre de respirer la totalité de ce qu'il est, quoi. Et en plus, on sait tous très bien qu'on n'est pas sur la Terre pour une seule chose. Donc, il va, voilà. Il va. C'est un plaisir d'entendre, d'écouter Valentine parler. Vous sentez pas ça, non? Non, mais Valentine est fantastique. Envie de transmuter le mal par la poésie politique. Ouais. J'ai compris ça, moi. Mais j'aimerais encore mieux comprendre ça, Valentine. Ouais, mais c'est vraiment... disons que la politique toute seule, je sais pas comment on fait. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, moi, je suis artiste, j'essaye. Les gens avec qui je suis, avec qui on partage, on est artiste. Donc, on va essayer, avec ce qu'on sait un peu faire, de mettre notre pensée, encore une fois, dans le grand chaudron magique de la transformation du monde. Voilà. Et la poésie, c'est quelque chose qui est comme une goutte alchimique qui peut transformer vraiment quelque chose de terrible en splendeur. Par exemple, pendant justement le travail qu'on a mené avec le groupe, à un moment, je leur disais, essayez de penser à quelque chose qui vous a vraiment fait mal dans votre vie. Et parce que on le fait à notre niveau, avec nos histoires, mais du coup, même celles qui ont vécu 1000 fois pire que nous, c'est comme si elles pouvaient être un petit peu à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, ouais. Et du coup, je leur disais, pensez à quelque chose vraiment qui vous a fait mal. Et sur scène, vous allez imaginer que vous êtes en train de transformer cette chose douloureuse en libération. Exactement. Voilà. Vraiment, en la libérant, en la transformant, en l'envoyant, que ce soit dans le ciel, dans un champ, dans ce que vous voulez. Donc, chacun le faisait. On voyait chacune et chacun agir sur le plateau. Selon son ressenti. Exactement, sans savoir exactement ce que tu fais et tout. Je voyais, elle pleure, là, elle a un bébé dans les bras. Elle est en train de, je sais pas, ranger des cailloux, je sais pas ce que c'est exactement. Chacun avait son imaginaire et on n'a pas imposé de savoir de quoi il s'agissait, mais chacun le faisait. Et du coup, dans cette sorte de rituel comme ça, théâtral, mais qui rejoint autre chose. C'est vrai. Ça permettait justement de transformer et de rendre beau quelque chose de douloureux, de difficile, comme un enfant pourrait se libérer de quelque chose vraiment qui l'a meurtri et pour accéder à quelque chose où il s'émancipe, où il a un accès au bonheur de vivre aussi, malgré son malheur du début. Ouais. C'est l'histoire donc d'un monologue multiple qui réclame une écoute active du monde. En parlant d'écoute active du monde, vous avez déporté la scène, le spectacle. Est-ce que si, au travers les acteurs que vous êtes, vous avez ressenti cette libération intérieure et on a essayé d'expulser cette haine, cette rage, ce noir qu'on avait en soi, est-ce que le public, lui aussi, s'est senti concerné, s'est arrêté un instant pour dire « Ah ben oui, du mal, nous le commettons ». Oui, alors je pense que les retours qui ont été reçus, c'est que les gens étaient très, très touchés. Peut-être un peu trop, mais en tout cas,
il y a une bravoure, il y a une force spirituelle ici qui fait que le public, là, a vraiment reçu. Vraiment, vendredi dernier, on a eu la sensation que, oui, certains pleuraient après, C'est vrai. mais en même temps étaient... C'est comme un réveil. oui, il y a quelque chose qui a permis. Et puis, on nous a dit, il y a des choses qu'on n'ose pas dire Surtout ça. et qu'on voit sur scène. Donc, ça nous aide à ce que ce soit dit. Donc, c'est libérateur. Ça va me briser un silence. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on essaye, après les spectacles, toujours de, bien sûr, garder un temps comme ça pour, si on a envie, de parler, d'échanger, voilà. Et puis, on a vu aussi d'autres... Enfin, moi, j'ai fait des ateliers après pour aller voir des jeunes après, de façon à justement pouvoir en reparler aussi un petit peu après. Quoi. Après. Une fois que les choses se sont un petit peu décantées dans leur tête. tête et tout. C'est surtout ça. Ouais. Musique, théâtre rime également avec musique. Oui. Et cette scène aussi, c'est fait accompagner d'une musique. Pouvez nous expliquer cet alliage-là de ces deux arts? Oui, de toute façon, je pense vraiment que tous les arts se tissent, se tressent, s'amplifient les uns les autres, et que là, par exemple, il y a un moment dans le spectacle où il y a la musique de Muse qui s'appelle Newborn, et non seulement le morceau, je trouve qu'il était très évocateur parce qu'il commence de façon très douce, comme des gouttes d'eau justement, puis après c'est une sorte de chaos, ouais. Et puis en même temps c'est aussi justement cette libération, et en même temps il se trouve que ce morceau qui correspondait quand même très très bien à ce qu'on vivait s'appelle Newborn, donc nouvelle naissance. Donc voilà, c'est celui qu'on a choisi de mettre à un moment assez important. Ouais. Valentine, je vais vous demander à nouveau de regagner la scène pour une nouvelle déclamation, certainement. By Night, jeunesse responsable. Un diable est entré par la fenêtre. Il ressemblait à mon père. Il m'a trouvée toute nue. Il m'a donné un tricot doux comme une écharpe de soie. Il m'a caressé les cheveux, m'a recoiffé un peu. Il m'a dit que j'avais dû être belle autrefois, hier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré. Tant de douceur. J'ai pleuré. Tant de douceur. Il a fait tout ce qu'il voulait sur moi. Un homme puant la bière de contrebande. Par le carreau de la fenêtre, un grand tourbillon noir a emporté le ciel et le soleil. Cela ressemblait à la nuit, mais ce n'était pas la nuit. C'était comme un trou dans la nuit. Il a fait tout ce qu'il voulait. Un homme puant la bière de contrebande. Je crois que c'est lui qui a emporté le ciel dans le trou noir de ses yeux. By Night, jeunesse responsable. Cette émission, c'est également la participation d'une amie que nous aimons tous, que vous connaissez bien sûr, qui depuis quelques semaines a décidé de faire sa vie à Chypre. Elle s'appelle Frida NG, et depuis Chypre, elle ne peut vivre sans By Night, qu'elle nous gratifie depuis un moment de sa nouvelle façon de faire les choses. Ben oui, il y aura une photo sur le côté d'elle, et puis toujours sa douceur à nous pendre de magnifiques analyses. C'est fantastique. Et ce soir, à l'honneur, et donc Valentine, qui va découvrir Frida, qui d'abord a une analyse, puis vous proposera 5 questions assez tordues, mais qu'on va ensemble découvrir. Valentine, est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Allez, ça va donner ceci. L'analyse et les 5 questions tordues pour Valentine Cohen. Symbole de force et de détermination, cette femme remplie d'acharnement n'hésite pas à mettre en avant
son courage et sa passion pour le théâtre. Dans sa volonté de dire et de faire, Valentine n'a de cesse de porter théâtralement plus haut la voix des sans-voix. On aimerait parfois rompre le silence en criant fort, dire au monde ce que nous ressentons pour pallier à certaines blessures qui nous encombrent. À cette lutte, cette libération de la parole, Valentine fait de son mieux pour évacuer, changer et rendre meilleure l'image de la femme à travers le monde. Elle se sent meurtrie lorsqu'il s'agit d'un être semblable à elle. Elle porte en elle l'envie de reconstruire et construire une vie pleine d'espoir pour un lendemain meilleur. Cohen est une femme qui ne voit pas qu'elle. Elle est de celles qui ressentent le besoin de ne jamais se taire. Au milieu de toute l'insalubrité sociale qui existe, les femmes sont celles qui subissent. La violence au plus haut degré et l'insouciance de certaines personnes de voir plus loin que le bout de leur nez. Mais Valentine, elle, a réuni toutes ses forces pour dire stop, afin de libérer au mieux la parole. Elle pense à toutes ces femmes qui ont mal. Elle porte en elle la charge de raconter ce qui ne va pas. Et elle refuse de se faire du mal en regardant l'autre avoir mal. Valentine Cohen démontre que par la parole, on peut et on est capable d'aller mieux. Le théâtre est ce chemin qu'elle a choisi pour tout mettre en œuvre. À toutes ces femmes qui souffrent en silence, les mots sont un remède pour l'âme. Valentine est presque cette immaculée qui apporte un air nouveau lorsqu'elle parcourt ce grand continent. Bien au-delà de la race, de nos coutumes et cultures, et surtout de la couleur de peau, elle a su réunir autour de sa table l'amour et le partage. À cette femme artistiquement belle, qui met ses talents de grandeur en scène afin de soigner plus d'un, que je tiens à rendre hommage ici dans By Night. Magnifique. C'était Merci, Frida Merci, NG. Frida. Frida NG qui... Alors, je dois te dire, hein, lorsque je lis envoyé le dossier de presse, je croyais pas qu'elle puisse écrire ça comme ça. J'étais surpris, j'étais obligé de tricher. Hein, j'ai passé par des stratégies pour lui dire « Ah ben Frida, tu sais, c'est urgent, on en a pour 2 jours, fais-nous un truc bien, et puis si tu peux, tu fais, si tu peux pas, tu fais pas, aussi je vais te comprendre. » J'étais surpris, sa réponse, elle me dit « Quand c'est pour la femme, je ferai. » Et elle l'a fait. Ouais, très bien, même. Fait. Très bien. Et moi, bravo, je suis content. bravo. Encore Frida, c'est fantastique, c'est formidable Frida. Je lui ai demandé comment tu fais ça. Elle m'a dit il faut être femme pour comprendre ça. Après l'analyse, il y a les questions tordues. À présent, passons à une autre étape, les 5 questions tordues. Si vous êtes prête, on peut commencer. Oh ben oui. Oh ben oui. Première question. Qu'est-ce qui vous rend plus heureuse lorsque vous êtes en Afrique? L'intelligence. Qu'est-ce qui vous rend heureuse lorsque vous êtes en Afrique, c'est ça? Ouais. L'intelligence. L'intelligence dans la rue. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence quand je parle aux gens un peu partout. Voilà. Et donc, ça va avec l'ouverture aussi. Parce que, vous savez, dans mon pays, là, on se parle un peu moins dans les rues maintenant. Ah bon? Pourquoi? Il y a une certaine méfiance, certainement? Tout à fait. La peur de l'inconnu? Ouais. Les gens sont moins ouverts. Et du coup, je pense que l'intelligence... elle se muscle quand elle s'échange. Et du coup, plus on est ouvert, plus ça muscle. Donc, ça manque un peu de muscle là-bas. Et en Afrique, ce qui est formidable, en Afrique, on ne fait pas que causer. On arrive même chez Valentine, on mange chez Valentine. Deuxième question, Frida. Joséphine Baker, d'origine afro-américaine, devenue française plus tard, a chanté « Si j'étais noire, si j'étais Blanche-Neige » ou « Si j'étais blanche ». Quel est le titre exact de sa chanson? Hélas, elle a chanté « Si j'étais blanche ». Hélas, si j'étais blanche. Oui. Mais j'aime bien Joséphine, mais je trouve aussi difficile que les clichés de la colonisation soient aussi ceux qu'elle est véhiculée à un moment. À un moment donné, oui. Et que, hier, elle a été panthéonisée. Et que
moi, je me dis qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes noirs qui devraient être panthéonisés. Aussi. Voilà. Et pas juste Joséphine, même si elle a fait des choses bien aussi. Mais elle aussi, c'était pas mal manipulé. Voilà. Et donc, on doit aller plus loin, plus loin. Plus loin, plus loin. C'était la question 2 de Frida Ng. La question 3. En RDC, pour la 3e question, en RDC, il est celui qui soigne des femmes et surtout des cœurs. De qui s'agit-il? Le docteur Denis Mukwege. Qui ne connaît pas Denise. Eh oui, évidemment. Cet homme qui répare les femmes, et c'est un magnifique combat. Il le disait, hein, qu'on devrait aller au-delà du prix qu'on lui décerne. Ouais. Il faudrait que les hommes changent. Il faudrait qu'on apporte une aide réelle et concrète pour que la femme ne soit plus réparée. Voilà, comme c'est. Ouais. Voilà, il faudrait vraiment qu'on sorte de là. C'est un peu difficile d'en parler, madame, messieurs, mais c'est éprouvant et on doit passer cette étape. Il faudrait que l'homme soit face à l'homme pour comprendre la force et la grandeur de l'être. Voilà. Oui, et il faudrait que ceux, encore une fois, qui profitent du chaos dans certaines zones du Kivu, du Nord Kivu, voilà. Du Nord Kivu. Encore une fois, hein, là-bas se trouve le coltan, le cobalt, etc. Donc, moi, je m'interroge sur qui influence le fait qu'il y ait ces viols, ces milices, ces guerres qui font cet écran de fumée de façon à ce que des multinationales puissent creuser dans le ventre de la terre Congo et voler ce qui ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que au-delà de l'homme qui est une marionnette qui viole, il y a un marionnettiste. Voilà. Et donc ce marionnettiste et ces marionnettistes qui nous font du mal et qui abîment le cerveau des uns et des autres. Doivent être autant regardés que les hommes qui ont violé, qui se sont fait violer, qui ont été obligés aussi à des moments de tuer père et mère et des choses comme ça. Vrai. Donc voilà, c'est vraiment, il faut regarder chaque chose à la racine. À la racine. Ça me rappelle Alain Foucault qui parlait, lorsqu'on parlait du procès Thomas Sankara, qui disait, c'est bien de condamner ceux qui ont soi-disant tué, mais il faudrait aussi aller au-delà, donc aller voir qui a commandité. Absolument. Et c'est très important, ça rejoint un peu cette pensée de cette façon de voir les choses d'Alain Foucault, et c'est formidable. On était sur la question 3, 4 3, je sais plus, 3. On va aller sur la 4e. Frida Ng. 4e et avant-dernière question. Être une femme n'est pas facile lorsqu'on vit en Afrique, paraît-il. Si vous étiez africaine, en 1 minute 30, défendez-vous. Alors moi, je crois que être une femme africaine... Non, d'abord, j'aurais pas la prétention de parler à la place d'une femme africaine. Voilà. Ce que je me dis juste, c'est... il faut qu'on soit humain, vraiment. Je crois que si quand même, si quand même. Je me dis qu'il faut parler, que la femme doit parler, et comme vous le disiez, on doit parler avec les hommes, on doit trouver nos alliés. Les hommes, il faut que vous soyez hyper courageux. Qu'on grandisse ensemble. Si ça grandit pas, l'humanité tout entière, elle sera déformée, quoi. Elle va être déformée, elle va tomber par terre. C'est vrai. Donc, il faut qu'on devienne plus forts les uns et les autres. Il faut pas que les hommes aient peur des femmes qui commencent à penser, qui commencent à prendre leur indépendance, Non, parce que c'est pas contre, c'est avec. C'est avec. Et l'idée, c'est avec. Maintenant, bien sûr que nous devons tous changer, parce que ça fait des années, des siècles, qu'on est à des endroits où chacun a un rôle. Les hommes ont un rôle qui est justement beaucoup plus dominateur que celui des femmes, ici et ailleurs. Et donc, c'est comme ça. Mais ça veut dire on peut changer. De la même façon, une personne blanche est justement a cette domination par rapport à une personne noire. C'est pas du tout normal. C'est vrai. C'est pas du tout logique. C'est vrai.
C'est pareil par rapport aux hommes et femmes. Donc si on bouge à un endroit, on arrive à bouger à tous les endroits. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. Il faut qu'on le fasse avec nos frères, nos sœurs, nos amours, nos amis, vraiment tout le monde. Et que cette femme qui est en train de nous écouter là maintenant soit une sœur et soit aussi un homme à l'intérieur, et que les hommes soient des femmes à l'intérieur. Vraiment, qu'on rejoigne quelque chose et qu'on transcende, qu'on devienne plus grand ensemble, parce qu'on a tous besoin vraiment les uns des autres pour devenir intelligents ensemble. Et pour qu'on ait un monde meilleur ensemble. Absolument. 4e et 5e enfin. Et enfin, la 5e et dernière question. Super. Le monde est ce vaste continent qui regorge beaucoup de talents. Quelle est selon vous cette partie du monde qui a le plus de choses à donner? Je sais pas. C'est difficile quand même. Oui, et puis là aussi, je pense qu'il y a une complémentarité. Je crois pas qu'il y ait justement une espèce partie de qui soit supériorité. Voilà. À Je pense qu'il y a des choses qui doivent se développer comme dans un grand corps. C'est comme si, moi je disais, ma main droite est supérieure à ma main gauche. Je sais pas, parce que je suis le même corps. C'est vrai. Donc, on a le même corps. Voilà. Dans ce grand monde-là, l'Antarctique, je ne connais pas du tout. Donc, ici, bien sûr qu'il y a des choses. Chez moi, il y en a aussi, ça c'est clair. Voilà. Après, l'intelligence et la bêtise, elle existe des deux côtés. Des deux côtés. Donc, il faut combattre la bêtise. C'est tout. Et il faut augmenter nos intelligences. C'est surtout vraiment. Ça. Et je pense que c'est important de pas se référer simplement à la grande connerie, mais il y en a beaucoup de bêtises. Voilà. Et du coup, quand on trouve un allié, quand on trouve 2 alliés, quand on trouve 10 personnes qui pensent et qui sont un peu courageuses pour penser ensemble, c'est ceux-là dont on doit se rapprocher. Voilà. On doit les aider et on doit se laisser aider, on doit demander l'aide, on doit vraiment augmenter nos forces de cette façon-là et pas se laisser désespérer par une grande... à un moment, il peut y avoir beaucoup de bêtises concentrées à un endroit et il faut juste détourner un petit peu le regard. Voilà, et augmenter le bon. C'est vrai. Parce que corriger le mauvais, ça met trop de temps. Ça mettra trop de temps. Je ne sais pas si Frida a quelque chose à rajouter. Et donc voilà, c'est tout pour les 5 questions tordues. J'espère que cette petite épreuve vous a plu. Oui, beaucoup. Merci Frida. Merci. Voilà, c'était les 5 questions tordues et l'analyse avec Frida NG depuis Chypre. C'était un magnifique moment et nous, on aime. On est quasiment à la fin de cette émission, Valentine Cohen. Il y a tellement à dire, il y a tellement à partager quand on se met devant Immaculée, cette femme nue devant la porte du néant. Et simplement, j'aimerais dire, est-ce que sur Internet, ce spectacle est à retrouver? Oui, en tout cas, des extraits certainement. Donc sur le site de Matamalam, la compagnie, bien sûr sur Facebook, Matamalam aussi, et puis sur le site de l'IFC, c'est sûr que il y a des traces, il y aura. Il n'y a pas encore les extraits vidéo, il doit y en avoir quelques-uns, mais en tout cas il y en aura. Donc oui, et puis j'encourage toujours les uns et les autres à venir là où se trouve la culture, là où se trouve l'échange. Ça peut être chez soi, mais ça peut être aussi ici. Dans cette émission, ça peut être à l'IF si besoin, ou au théâtre à la carte, ou voilà. Et puis réfléchir, écrire, faire des groupes. Surtout ça. Faire des groupes, commencer, faire une chose. Ne pas attendre d'avoir je sais pas quoi pour agir. Commencer, parce que l'action appelle l'action et l'action magnétise les solutions. Donc, moi, je me dis, s'il y en a une là qui est en train d'écouter et qui a envie d'écrire, qui a envie d'écrire un poème, qui a envie d'écrire une chanson, qui a envie d'écrire un morceau, il faut le faire. Il faudrait se lâcher. Vraiment. Et puis d'ailleurs, il y a Jupiter et Okwes qui est magnifique aussi. En République démocratique du Congo, c'est ça? Jupiter que je respecte, c'est un aîné, il est trop fort ce grand. et après ici, vous allez pour la République démocratique du Congo? Non, là je rentre en France demain et je joue un autre spectacle en France mercredi. Là. Et c'est pour quand le Congo à nouveau? Quand l'IF aura besoin de vous? Non. Il va y avoir une formation que je vais délivrer au sein d'un autre projet. Ça sera fin avril. Voilà. Fin avril 2022. À Brazzaville. À Brazza cette fois-ci. Capitale politique. Madame, messieurs, ça n'a pas été facile pour moi
de tenir cette émission parce qu'on parle de femmes, on parle de viol, on parle du mal que je commets tous les jours. Quand je dis moi, il n'y a pas que moi, c'est tout le monde, hein. C'est tout le monde, on se retrouve, famille. C'est mettre toutes ces conneries, comme l'a dit Valentine Cohen tout à l'heure, à table et pouvoir essayer de faire table rase pour aller vers un nouveau monde. Et je pense que chacun de nous devons faire autant, que ce soit dans nos familles, surtout dans le clivage politique, madame, messieurs, parce que vous êtes cela, un groupuscule de personnes qui arrivaient à dominer sur une majorité de citoyens. Au Congo, nous en sommes à 4-5 millions, sinon 6 millions. En France, on en a plus. Et peu importe le pays, peu importe la nation, vous resterez un groupuscule de personnes qui arrivent à donner, que ce soit en bien ou en mal, une dictat sur une population. Et madame, messieurs, si on n'arrive pas parfois à se regarder dans les yeux pour pouvoir se dire si nous empruntons la bonne voie, se remettre en question, comme disait quelqu'un, il est difficile qu'on ait une nation forte, mais encore plus qu'on ait des hommes forts. Ne pas parfois s'étonner lorsque nous avons des hommes qui violent à la gauche, quand d'autres sortent couteau à la main à droite. C'est peut-être la conséquence de notre façon à nous de nous voir, lorsqu'on n'a personne pour nous dire « Hey, pardon, là où tu vas, ce n'est pas bon ou ce que tu fais n'est pas bien. » Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et n'oublions surtout pas de travailler à la bonté des choses. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. De la jeunesse responsable, le rendez-vous de la jeunesse responsable. De ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous.